Bernard Fiebischer, en quoi consiste alors le rôle de commissaire que vous endossez pour cette expo? Donc, le rôle de commissaire consiste à trouver un thème, un concept d'une exposition. Et c'est comme pour créer un plat de cuisine. Il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut trouver les bons ingrédients et il faut mixer tout ça comme il faut pour que ça donne un plat alléchant. C'est exactement la même chose. On connaît des artistes, on connaît des œuvres, on les convoque par rapport à tel ou tel thème. Soit on travaille avec des œuvres existantes, soit on invite des artistes pour créer une œuvre spécifiquement pour le thème de l'exposition. C'est ce qui a été fait dans ce cas. Et c'est votre dernière exposition en tant que directeur et commissaire, du coup. Vous avez réfléchi différemment pour trouver ce dernier thème? Pas vraiment, mais disons, il y a cette pression, effectivement, c'est la dernière exposition, donc je voulais que ce soit une espèce d'exposition manifeste, aussi avec des artistes avec lesquels j'ai travaillé parfois il y a 20 ans en arrière, donc c'est une espèce de petit flashback, mais sur une thématique d'aujourd'hui qui est celle des résistances. Et c'est aussi votre rôle de conceptualiser une scénographie? Oui, tout à fait, puisque c'est le conservateur, la conservatrice qui réalise l'exposition, qui a la connaissance des œuvres. Donc on a d'une part, on a des espaces donnés, on a tant de mètres carrés, de mètres cubes, avec des espaces avec leurs caractéristiques. Ici, on a un parquet, donc voilà, c'est du bois, donc on ne peut pas planter des clous, ce qui limite déjà un certain nombre de choses. Il faut connaître tout ça, il faut connaître les œuvres, et il faut essayer d'arranger tout ça pour que ça fasse sens et puis pour que la visite soit agréable après pour les visiteuses et les visiteurs. Vous avez tout de suite une vision très précise de quelle œuvre ira, à quelle hauteur du mur? Est-ce que ça évolue tout d'un coup au dernier moment ou pas? Ça évolue énormément. Même on a beau faire les plans les plus précis possibles, c'est la réalité des choses, des œuvres, qui nous dicte après le mode d'accrochage. Mais disons, il faut quand même essayer d'être au plus près de ce qu'on avait imaginé. Il faut que tout soit juste et tout fasse sens. Est-ce qu'il y a des règles à respecter dans des accrochages? Oui, tout à fait. Par rapport à la hauteur de nos murs, on accroche les tableaux, mieux du tableau, à 150 cm du sol. Partout? Partout. Il y a des exceptions, il y a des tableaux qui demandent à être présentés plus haut, tout à fait. Mais encore une fois, c'est le tableau qui nous dicte finalement comment on l'installe. Après toutes vos idées, vous les mettez sur des plans, vous dessinez tout ça, puis vous le transmettez à qui? On les transmet à nos techniciens qui sont de bons spécialistes dans tous les domaines, vidéo, menuiserie, etc. On a un atelier de menuiserie au niveau du sous-sol où ils exécutent, ou bien alors ils montent ici dans les salles pour réaliser des pièces spécifiques. Sur les tiges. Édouard, vous êtes menuisier ici. Oui. Comment s'organise cet atelier? Alors, on travaille en collaboration avec les conservateurs, avec la médiation du musée aussi, la communication, mais essentiellement avec le secteur scientifique, donc la conservation, qui vont me demander de fabriquer des cadres pour des œuvres ou des socles. Et puis dans l'art contemporain, peut-être des constructions un peu plus conséquentes.
Donc c'est assez varié. Vous devez tout construire, tout ce qu'on voit dans les salles, les murs, les présentoirs. Alors les cimaises, on a un système de montage de cimaises où tout est stocké et on monte assez facilement. Ça ne se prépare pas ici. Mais vous recevez des plans très détaillés? Vous y tenez ou vous avez un peu de liberté? Non, il y a certaines fois des plans qui sont pas mal détaillés. Mais d'ailleurs, il y a une fois, c'était pour l'artiste Taos Makasheva, qu'on a fait dans la salle projet à côté. Et puis, il était question de faire des petits murs de ruines qui allaient être recouverts de mousse et recouverts d'un tissu de housse. Mais c'était plein de petites ruines complètement aléatoires. Donc nous, on devait fabriquer toute la structure en bois selon un plan ultra précis. Et à Moscou, ils construisaient les housses qui allaient devoir recouvrir ces ruines. Donc il fallait vraiment que les plans soient ultra précis. Au millimètre? Oui, ouais, vraiment. Parce que dans le volume, il fallait que ces housses s'imbriquent parfaitement. Quel corps de métier est-ce que vous avez ici? Alors, on est 5 techniciens, 2 menuisiers, un multimédia, le responsable technique, et puis un qui s'occupe plus de l'encadrement et puis qui travaille plus avec le secteur scientifique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là Alors, il est en train de préparer des panneaux acoustiques pour l'exposition Résister encore de Bernard Fibicher, puisqu'il y a de la vidéo et souvent, il faut qu'on fasse attention à l'acoustique parce que c'est souvent des murs très carrés, très droits, qui reflètent le son. Et donc, il s'agit de les rendre plus acoustiques. Agréable possible. Agréable. Je peux l'aider, là? Bien sûr, allez-y. Un petit coup de main, un petit coup de colle, je pense. Alors, il faut juste bien centrer et après déposer en douceur sur le panneau. Ah, mais c'est trop facile. Non, je crois que... Non, ah ouais. Hop, je sente bien et je dépose en douceur. Une fois les œuvres accrochées, il faudra veiller à ce que celles-ci soient bien sécurisées. C'est un autre point fondamental dans un musée. C'est Jean-Michel Auvray qui nous en parle. Jean-Michel, j'imagine qu'un tel musée nécessite un sur-système sécuritaire. Qu'est-ce que vous avez comme différents types de systèmes ? Bien, donc comme tous les musées de cette catégorie, notamment en Suisse, on a un système de sécurité quand même assez élevé, alors qui peut comprendre différents niveaux. On a bien sûr des caméras vidéo, on a un système électronique de sécurité, on a des systèmes physiques aussi de sécurité, et puis bien sûr, il y a l'être humain qui reste toujours présent. Ça, ce sont les surveillants. Ce sont les surveillants. Qui sont des Securitas, qui sont des... Alors non, nous ne travaillons pas avec des sociétés externes. Ça peut arriver lors de certains événements importants, mais en règle générale, nous fonctionnons avec notre propre équipe de surveillance. Alors, niveau technologique, vous avez évoqué les caméras de surveillance. Est-ce que lorsque, par exemple, on s'approche d'une œuvre, elle peut sonner? Est-ce qu'il y a aussi des moyens efficaces pour éviter qu'on touche l'œuvre? Alors, l'œuvre elle-même, elle ne va pas sonner. Non. Mais le système électronique qui l'entoure peut être amené à sonner suivant le souhait qu'on a eu pour certaines œuvres. Et on sait qu'il y a plus de 10 000 œuvres qui sont stockées ici quelque part. Alors, on ne sait absolument pas où, mais est-ce que vous pouvez nous les montrer? Mais juste à moi, on va dire. Est-ce que c'est possible? Discrètement, avec les caméras, on vous suit, puis vous nous montrez le stock? Bien sûr que non, ce n'est pas possible, parce que pour des raisons évidentes de sécurité, l'accès à ces endroits particuliers du musée ne sont réservés qu'au personnel du musée et même pas à tout le personnel du musée.
je viens de quitter votre chef. Entre nous, là, c'est pas un peu pénible comme job? Écoutez, ça va. Le secret, c'est vraiment de jamais rester immobile, toujours être en mouvement. Et puis, le fait aussi qu'on change chaque heure de salle rend le métier un peu moins monotone. Vous surveillez plutôt les œuvres ou les visiteurs? Alors, je dirais qu'on surveille les œuvres et les visiteurs de façon égale et vraiment l'un en relation à l'autre. Parfois, voilà, les visiteurs sont un peu étourdis et ne se rendent pas forcément compte de leur proximité avec l'œuvre, et c'est à ce moment-là qu'on doit intervenir pour éviter des accidents. Bon, je vais essayer d'éviter de vous faire trop travailler aujourd'hui. Je vous remercie. Ça y est, tout est prêt pour accueillir le public. Alors, il y a les habitués qui forcément seront au rendez-vous, mais un des défis majeurs d'un musée, c'est d'attirer un maximum de visiteurs. Pour ce faire, on peut miser sur la médiation culturelle. Sandrine Meuchler, vous êtes responsable de la médiation culturelle. Ici, on se trouve au premier étage. Alors, il y a la collection permanente, cette fameuse collection qui était dans les réserves de Rumines pendant des années, qui se découvre là et qui et surtout est gratuite pour le public, donc il peut venir facilement. Vous, votre rôle, c'est d'attirer un maximum de visiteurs. Comment est-ce que vous y prenez ? Alors notre rôle, c'est en effet d'attirer un maximum de visiteurs, mais je dirais c'est aussi de diversifier les approches des expositions et puis d'aller aussi chercher des publics qui ne viendraient pas spontanément au MCBA. Donc en fait, comment on va s'y prendre ? On va travailler sur les expositions, que ce soit les œuvres de la collection ou les expositions temporaires, en cherchant dans le propos des commissaires d'exposition des éléments qui nous semblent parlants pour différents publics. Et en fait, à partir de ces éléments qu'on estime parlants ou percutants, on va tricoter des formats de médiation, c'est-à-dire des rendez-vous ou bien des supports de visite qui nous semblent répondre justement à des besoins ou à des envies de différents publics, que ce soit des enfants, des adultes ou des personnes qu'on dit éloignées des musées ou en tout cas du MCBA. Vous mettez en valeur une réflexion et vous parlez des enfants. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir qu'il y a des ateliers pour les enfants, mais du coup, les adultes, ils viennent aussi facilement intégrer ce type d'approche ? Oui, parce qu'il y a aussi de nombreux adultes qui sont curieux d'aborder des œuvres d'art plastique par différents biais. Ça peut être le mouvement, par exemple, on a proposé des ateliers de danse, donc d'appréhension des œuvres par le corps et non par le discours. Le discours est souvent central, notamment en médiation. On a beaucoup de visites commentées, de conversations. Mais là, ce qu'on avait envie, c'était vraiment une approche physique. Les approches sensorielles, donc elles peuvent autant intéresser les adultes que, par exemple, les tout-petits. Et là, évidemment, c'est autre chose, mais on invite les enfants dès 3 ans, en fait, au musée, dans le cadre de... c'est tôt, c'est bien, vous les prenez tôt. Au berceau. On les lâche plus presque, c'est ça. C'est ça, l'idée, c'est vraiment d'allumer des étincelles qui prennent et qui parfois s'éteignent, évidemment, mais c'est vraiment de chercher toutes les manières de rendre les œuvres parlantes pour le plus grand nombre. Parfait. Merci beaucoup, Sandrine. Voilà, tout le monde peut venir s'asseoir sur un petit rond bleu. Voilà, il y a juste celui-là qui est là, Raphaël, tu peux venir avec ta maman. Juste à côté. Il y a quelqu'un qui peut donner les noms de voilà. Tu as déjà fait la place, tu connais super. En fait, j'ai vu qu'il en manquait un. Et bien voilà, c'est ici que cette émission s'achève. Vous l'aurez compris, un musée, ce ne sont pas que des tableaux qui sont exposés, il y a toute une réflexion derrière. Si un jour vous voulez venir visiter le musée des Beaux-Arts, eh bien il est ouvert du mardi au dimanche et je rappelle que la collection permanente est gratuite. Donc venez sans autre et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la télé.